Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'Échiquier international en direct de Al24 News. Les relations algéro-égyptiennes, une coopération appelée à croître et à se consolider. Deux grands pays arabes et frères ayant en commun l'histoire et la convergence de points de vue sur les questions essentielles au Moyen-Orient. Le président Abdel Fattah Sisi, le président égyptien, avait indiqué que l'Égypte était disposée à déployer tous les efforts possibles pour promouvoir la coopération bilatérale et les échanges économiques au niveau des potentialités des deux pays, bien entendu. De son côté, le Premier ministre Sifi Rib salue la profondeur des liens historiques et le rapprochement économique conformément à une approche fondée sur la complémentarité et l'intégration dans le cadre des accords de libre-échange continentaux et arabes. En quoi ces relations sont importantes et quelle valeur ajoutée pour la coopération arabe, mais également continentale. Les détails dans un instant. Pour en parler avec nous ce soir, Abdelrahman Hadef, expert en questions économiques. Monsieur Abdelrahman Hadef, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, bien sûr, on va parler ce soir coopération entre l'Algérie et l'Égypte, étant donné qu'une forte délégation algérienne était au Caire pour essayer un petit peu, si vous voulez, de rapprocher les liens et puis surtout de découvrir ensemble les potentialités qu'ont les deux pays pour lancer une économie entre les deux pays. Et bien justement, la question est celle-là. Quels sont, si vous voulez, les potentiels que pourraient exploiter les deux pays pour essayer un petit peu de consolider ce volet économique qui, je pense, a vraiment trop tardé aujourd'hui pour connaître son essor? Déjà, en introduction, je souhaiterais surtout rappeler que cette 9e session de la grande commission mixte intervient dans un contexte assez particulier, un contexte régional et international assez particulier. Très tendu. Oui, qui connaît beaucoup de transformations sur la géopolitique, sur aussi le système économique, des alliances qui se forment, des partenariats qui se forment, et même il y a une nouvelle vision en termes de coopération. La mondialisation, elle est très aussi, présente, oui. Oui. Et là, je pense que cette rencontre de la 9e commission de la grande commission mixte intervient aussi dans un contexte où les deux pays aussi, l'Algérie et l'Égypte, ont entamé d'ambitieux projets pour l'émergence de leur économie et pour le développement dans une vision assez quand même innovante, basée sur le principe du développement durable. Donc, à mon avis, ce qui a été rappelé par les responsables des deux pays, effectivement, les relations sont historiques, les relations sont excellentes, elles sont denses dans tous les domaines, mais aujourd'hui, je pense que cette 9e session de la grande commission mixte, elle est en train de mettre les bases d'une nouvelle phase dans le partenariat, une nouvelle étape, inscrire ce partenariat aussi dans une dimension stratégique pour les deux pays. Et à mon avis, il est important aujourd'hui de discuter à la fois les aspects politiques, mais aussi les aspects opérationnels qui permettraient aux deux pays d'aller vers une nouvelle coopération. Et là, je pense que les deux délégations ont convenu de sortir de cette approche basée sur les échanges commerciaux vers une nouvelle approche plutôt orientée vers l'industrie productive, vers l'investissement, vers aussi la possibilité de développer des chaînes de valeur communes pour déjà améliorer et développer la coopération entre les deux pays, mais aussi être présent, étant les deux pays importants sur la scène régionale, que ce soit sur la scène continentale en Afrique ou bien sur la région arabe. Donc ce partenariat
peut devenir même une locomotive pour la coopération, que ce soit arabe ou interafricaine. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que finalement c'est un rapprochement arabo-arabe, parce que ce sont deux pays qui appartiennent à peu près à la même sphère géographique et qui gagneraient donc davantage à connaître un rapprochement aussi bien historique, et ça n'a pas besoin de le faire, puisque de toute façon ce sont des pays qui sont inscrits dans l'histoire, et leur histoire elle est commune lorsqu'il s'agit par exemple de la guerre contre l'entité sioniste en 67, en 76, et puis bien sûr durant la guerre de libération, le soutien était là également. Mais aujourd'hui, peut-être que ces deux pays ont mis beaucoup de temps pour aller vers cette coopération économique, ce développement. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le climat des affaires et des investissements est propice, en dépit, bien sûr, de ce que vous disiez tout à l'heure, tous ces bouleversements géopolitiques, et peut-être même parce qu'il y a ces bouleversements, que peut-être il faut aller vers ce resserrement économique des rangs. Justement, c'est là où, à mon avis, aujourd'hui, il est important de transformer ce bouleversement, ces crises en opportunités. Et ces deux pays, qui sont l'Algérie et l'Égypte, d'ailleurs, ils sont deux grands pays sur la sur le scène continent régionale, africain. que ce soit, deux grands pays souverains, M. Hedef, aussi. De leur poids politique, mais aussi de leur poids économique. C'est la deuxième et la troisième économie africaine, donc ce n'est pas rien. Effectivement, aujourd'hui, il y a cette vision, je pense que c'est un peu ce que cette rencontre est en train de mettre comme base, d'aller et d'en profiter de ce contexte-là pour créer des opportunités. Et à mon avis, d'ailleurs, c'est toute l'importance de la tenue d'un forum d'affaires en marge de cette 9e session de la Grande Commission mixte. Donc là, on est dans une optique à la fois politique, donc pour mettre le cadrage nécessaire pour renforcer encore plus ce partenariat, mais aussi on est dans une dimension aussi opérationnelle du moment que les hommes d'affaires, les entreprises de deux pays se sont rencontrés aujourd'hui pour explorer les opportunités de coopération. Et là, je pense qu'il faut s'orienter aujourd'hui vers des nouveaux principes dans le domaine de la coopération internationale. Et là, je fais référence à la coproduction, aux chaînes de valeur communes, et aussi à une vision sur d'aller ensemble sur les marchés internationaux. Il faut rappeler que ces deux économies sont aussi complémentaires. Hein. Quand on parle de coproduction, là, on peut travailler ensemble sur des secteurs bien définis. Et je fais référence aujourd'hui à l'industrie. L'Égypte a une certaine longueur d'avance. Sur le textile, par exemple. Sur plusieurs secteurs, textile, électronique, le domaine minier, toute l'industrie de transformation. Mais en même temps, l'Algérie aussi a des atouts de compétitivité. Hein. Donc là, on a l'énergie, donc qui dit énergie, dit économie. Donc l'Algérie, elle est très compétitive en termes de coût d'énergie. Elle est très compétitive en termes aussi de main-d'œuvre, parce que elle a une jeunesse qui est prête à être mobilisée pour cette relance économique. Et bien évidemment, l'Algérie, elle a cette position pivot entre la région nord-africaine, la Méditerranée, l'Europe et le Moyen-Orient. Donc, c'est des atouts de complémentarité sur lesquels il faut aujourd'hui travailler. Aujourd'hui aussi, il y a cet ambitieux projet de transformation de notre économie qui ouvre beaucoup de perspectives sur des secteurs qui sont devenus prioritaires à la fois, mais de haute valeur ajoutée. Et là, je cite par exemple les programmes de transition énergétique, donc tout ce qui est énergie renouvelable, c'est un secteur... L'énergie solaire, les panneaux solaires, effectivement, l'éolien, etc. L'hydrogène vert, les deux pays s'inscrivent aujourd'hui sur une perspective de devenir les principaux fournisseurs de l'Europe en hydrogène vert, en électricité. Donc, c'est des secteurs sur lesquels il faut travailler. Il y a aussi l'économie numérique. Aujourd'hui, l'Algérie
l'Algérie a fait ce pari-là d'avoir un secteur de l'économie numérique qui est pesant, donc qui va dépasser les 10% du PIB. L'Égypte aussi, elle est très avancée sur ça. Donc, à mon avis, c'est sur ces secteurs-là qu'il faut aujourd'hui prospecter, explorer les opportunités d'affaires. Et vous avez, pour revenir à votre question aussi, en termes de climat des affaires, en termes d'environnement, aujourd'hui, les deux pays ont entamé de profondes réformes en termes d'amélioration de l'environnement de l'investissement. D'ailleurs, la veille de la tenue de la rencontre, il y a eu une autre rencontre entre l'Agence algérienne de promotion d'investissement et le GAFI, donc c'est l'agence égyptienne chargée des zones franches et des zones industrielles et promotion de l'investissement. Donc on a cette capacité de travailler ensemble. Maintenant, je pense que il faut avoir un peu aussi un sens de pragmatisme. Il faut être très très orienté résultat. Oui. Et à mon avis, ça c'est le rôle aussi des hommes d'affaires. Oui, c'est vrai que cette relation entre les deux pays, sur le plan qualitatif, elle existe. C'est vrai que les relations entre les deux pays, sur le plan diplomatique, politique, elle est là, elle est bien notée, si vous voulez. Sur un plan qualitatif, ce sont deux pays frères qui partagent à peu près la même vision sur certaines questions essentielles, comme par exemple la question palestinienne, la question syrienne ou encore au Liban, c'est-à-dire tous ces bouleversements au Moyen-Orient et même ailleurs. Mais sur le plan de la quantité, peut-être ça manque. C'est pour ça que, quelque part, on gagnerait peut-être aller vers ce qu'on appellerait cette notion quantitative, mais avec toujours la qualité en prime. Bien sûr, selon Omar Rekash, qui est le directeur général de l'API, il disait qu'il y a eu l'enregistrement de 21 projets d'investisseurs égyptiens et la réception de nombreuses demandes. C'est-à-dire qu'il y a encore de la demande d'extension de ces projets, mais que l'Algérie représentait un environnement incitatif aux investisseurs étrangers. Donc, aux investisseurs étrangers et pourquoi pas arabes, lorsque ce sont des pays qui sont proches. Donc finalement, l'Algérie est si vous voulez, présente beaucoup d'atouts attractifs. Mais finalement, qu'est-ce qu'on offre aussi pour l'Algérie? Qu'est-ce que représente l'Égypte pour nous en tant qu'Algériens, en tant qu'Algérie, en tant qu'État et en tant que surtout investisseurs algériens? Bien évidemment, je pense que ce qui a été présenté par M. Omar Rekash est extrêmement important. Déjà, ça donne une idée sur ce changement dans le climat des affaires et surtout particulièrement l'environnement des investissements, où aujourd'hui l'Algérie offre vraiment une multitude d'opportunités dans différents secteurs. On a cité l'énergie renouvelable, on peut citer le tourisme, on peut citer aussi tout ce qui est économie numérique, tout ce qui est transport. Donc il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent aujourd'hui être offertes aux investisseurs égyptiens notamment, mais vous avez bien en Algérie, mais pour les Algériens. Oui, justement. Et là, il faut maintenant que nous aussi on prenne aussi une part des opportunités qui existent sur le marché égyptien, parce que c'est un grand marché quand même. On parle d'affaires alors. Bien évidemment, il faut qu'on parle d'affaires. Et donc là, on est dans une optique gagnant-gagnant. Il faut que nos entreprises aussi en profitent de ce qu'offre le marché égyptien. Et à mon avis, c'est là où il faut aujourd'hui justement mettre sur la table toutes les cartes. Nous, on offre plein d'atouts, plein d'opportunités. Aussi, il faut que l'Égypte aussi offre à nos zones d'affaires, à nos entreprises, cette possibilité de travailler, de faire affaire en Égypte. Et c'est là où j'ai parlé tout à l'heure qu'il faut aujourd'hui un peu avoir une nouvelle conception de ce partenariat, où on doit travailler sur ce qu'on appelle les chaînes de valeur communes. Et là, c'est la coproduction. Donc, on peut avoir des produits qui sont produits en partie en Algérie et l'autre partie en Égypte. Fini en Égypte. Et là, ça donnerait vraiment du sens à ce partenariat. Aussi, il y a cet aspect qui est important pour moi aujourd'hui aussi, l'aspect financement aussi des investissements. Aujourd'hui, l'Algérie, vraiment, elle est en train de mettre toutes les conditions de réussite pour les investisseurs. Et aujourd'hui, à mon avis, il est important qu'on accueille aussi des idées. Quand on voit le chiffre depuis 2001 à 2024, le stock n'a pas dépassé 5 milliards de dollars. Il est un peu
je dirais, pas trop élevé. Si on souhaite avoir cette dimension stratégique, on peut aller à des niveaux encore plus importants en termes de stock et d'investissement des deux pays. Hein. Donc même les Algériens peuvent aller investir en Égypte dans différents secteurs. Alors dans ces cas-là, si on est pragmatique et si on parle de manière économique, on va dire que finalement en tant qu'investisseur, on ne va pas faire de la littérature. Un investisseur cherche à savoir quels sont d'ailleurs les points attractifs et puis surtout quelles sont les garanties et est-ce qu'il y a une sécurité dans ce sens, c'est-à-dire dans l'investisseur, qu'est-ce qu'on lui propose. L'Algérie a mis en œuvre, comme vous le disiez, un système bancaire qui est de plus en plus souple vis-à-vis de ses investisseurs aujourd'hui. Est-ce que, si vous voulez, on trouve la même chose par rapport donc aux Algériens qui souhaiteraient investir justement en Égypte du côté, par exemple, le bancaire, parce que finalement c'est ça, la fluidité, la facilitation pour les exportations. J'espère d'ailleurs l'invitation du président du Conseil des ministres égyptien envers les investisseurs algériens a été dans ce sens-là. Donc j'espère qu'ils vont aussi avoir les mêmes facilités, les mêmes l'accès au financement pour leurs projets aussi et avoir l'accès aussi au marché parce que c'est extrêmement important. Oui, j'allais venir. Oui. Donc c'est là où il faut maintenant. C'est pour ça que je dis toute l'importance du forum d'affaires qui a été tenu en marge de cette session. Mais à mon avis, il ne faut pas rester là. Il faut aussi activer le conseil d'affaires des hommes d'affaires algéro-égyptiens pour qu'il ait cette capacité de suivre ce qui a été un peu décidé. D'ailleurs, même les deux premiers ministres en ont parlé sur cette nécessité de suivre ce qui a été décidé, les décisions qui ont été prises lors de cette 9e commission. Justement, Monsieur Hadef, alors on va parler de ce marché. C'est un marché africain, qu'il soit en Égypte ou en Afrique ou en Algérie, ça reste un marché arabe africain. Donc il y a si vous voulez, cette couleur continentale et puis cette couleur régionale. On va dire aujourd'hui, est-ce que entre les deux pays, parce qu'on parle d'échanges économiques, commerciaux, mais c'est aussi les marchés, de quelle manière peut-on, par exemple, de part et d'autre, essayer de trouver des ouvertures sur les marchés, par exemple égyptiens, et vice-versa sur le marché algérien, et qu'est-ce qui intéresserait dans ces cas-là, quels sont les produits qui pourraient peut-être porter un label et qui seraient intéressants justement d'exporter pour qu'ils puissent se retrouver dans un marché égyptien aujourd'hui? Je suis parfaitement d'accord. Là, ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est surtout accélérer la mise en œuvre des accords de libre-échange. Déjà, l'AZLECAf et la XAL aussi, pour la grande zone arabe de libre-échange. Donc, il faut que les deux accords soient activés par des mécanismes qui facilitent justement ces échanges-là. Et là, je fais référence à tout ce qui est douanier, à tout ce qui est bancaire, taxes, et tout ce qui est aussi logistique. Donc, la liberté de circuler, que ce soit pour les marchandises ou les personnes. Et donc, c'est ces mécanismes-là qu'il faut aujourd'hui avoir et aussi les avoir de façon très très accessible pour que les hommes d'affaires des deux pays puissent travailler et échanger facilement. Mais pour revenir à la question aussi, quels sont les produits ou les services, là l'Algérie elle est en train de faire beaucoup d'avancées sur les industries comme le pharmaceutique, l'électronique, il y a on a parlé des énergies renouvelables. L'agroalimentaire peut-être aussi. Bien évidemment. L'agroalimentaire, c'est un secteur extrêmement important. Aussi, il y a tout ce qui est services, il ne faut pas l'oublier. C'est extrêmement important aujourd'hui d'avoir cette optique d'exporter les services. Et l'Algérie, elle est en train aujourd'hui d'exceller, surtout avec la jeunesse, dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'engineering, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'opportunités et j'en conviens parfaitement qu'il est temps aujourd'hui de mettre les mécanismes qui facilitent ces échanges-là. Et justement, parce que finalement, vous avez parlé de la ZLECAf, et nous savons très bien, aussi bien que l'Algérie que l'Égypte sont en train d'œuvrer justement pour essayer un petit peu d'avoir cette profondeur africaine, parce que il faut dire que aussi ce sont deux pays africains, nous sommes deux pays africains, en plus d'être deux pays arabes, donc complètement très très projetés dans cette profondeur africaine. Et c'est ce marché de la ZLECAf
dont les verrous devraient être plus ou moins huileux en ce moment pour permettre justement cet échange. Finalement, est-ce que, comme tout à l'heure vous disiez, ces deux pays pourraient être l'exemple ou jeter, si vous voulez, les ponts d'une première ou d'un premier exemple qui pourrait servir pour les autres pays qui voudraient se lancer? Sans aucun doute. Et là, je vais rappeler déjà la tenue de l'IATF en Algérie, consécutivement en Égypte et en Algérie. Oui, ce n'est pas un hasard non plus. Voilà, tout à fait. Et donc, ces deux manifestations, justement, les deux pays ont pu mettre la barre très haute en termes d'intention d'investissement et d'échange qui est passé de 35 milliards en Égypte à plus de 48 milliards en Algérie. Et donc, je pense que ça a doublé complètement. Bien évidemment. Et quand on sait que l'IATF, c'est l'instrument par excellence de la mise en œuvre de la ZLECAf, qui ambitionne aujourd'hui d'augmenter les échanges intra-africains d'un niveau très très bas. Aujourd'hui, il est aux alentours de 15% à 50% à l'horizon 2060, selon l'agenda de l'Union africaine. Oui. Et les deux pays, comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est deux grandes économies africaines. C'est la deuxième et la troisième en termes de PIB. Et il y a beaucoup de possibilités de travailler justement ensemble, d'être la locomotive en termes d'intégration économique en Afrique. Et là, je fais référence aux opportunités qui existent. Ça fait pas courant de cette année, j'ai participé à une conférence où j'étais panéliste, où on a parlé un peu sur les projets en EPC, les projets d'infrastructure entre Égyptiens justement et Algériens qui ont cette capacité aujourd'hui. J'ai fait tout à l'heure référence à notre compétence et maîtrise dans le domaine de l'engineering, donc tout ce qui est maîtrise d'œuvre. Aujourd'hui, il y a aussi la capacité des entreprises algériennes dans le domaine des travaux publics de travailler aujourd'hui avec les entreprises égyptiennes. Ça s'est fait par le passé. Bien évidemment. Et maintenant, je pense qu'il faut intensifier. Il faut aller vers un niveau encore plus important en termes de capacité de réalisation. L'Afrique en a besoin. Le marché des infrastructures africains, il dépasse les 175 milliards de dollars en besoin de financement. L'Afrique a besoin aussi de tout ce qui est infrastructure énergétique. 600 millions, 45% de la population africaine n'a pas accès à une électricité stable et durable. Donc, tout ça, c'est des opportunités que les entreprises algériennes et égyptiennes peuvent explorer. Oui, peuvent explorer aussi, aller ensemble pour répondre à ces besoins-là. Très bien, Monsieur Hedef. Alors, bien sûr, lorsqu'on parle de coopération, ce n'est pas que l'économique, ce n'est pas que le commercial. Il y a eu aussi ce volet culturel, étant donné qu'on connaît très bien que c'est un pays qui est connu pour être un phare culturel, une production cinématographique qui dépasse de loin, c'est-à-dire juste après donc cette production cinématographique américaine et peut-être indienne. Aujourd'hui, on gagnerait beaucoup justement à aller vers, si vous voulez, dans cette direction pour l'Algérie, même si le cinéma algérien est connu pour être ce qu'il est et pour la qualité même du cinéma algérien. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il est temps aussi d'explorer ce volet encore. Bien évidemment, je pense que même aujourd'hui déjà, ce secteur-là, il est devenu une industrie. Oui, il n'est pas loin de ça génère beaucoup d'argent. Il n'est pas loin de l'économie d'ailleurs. D'ailleurs, même en Algérie, on est en train de mettre en place justement les conditions pour justement promouvoir et encourager l'industrie cinématographique. Et justement, c'est là où on peut aussi travailler avec un pays comme l'Égypte, qui est connu quand même dans le domaine du cinéma, du théâtre et tout ce qui est culturel. Tout ce qui est touristique aussi, c'est extrêmement important. Oui, ce sont deux pays géants, grands et puis vastes et qui offrent beaucoup d'opportunités. Et sur ça, je veux ouvrir une brèche sur l'importance de la formation. D'ailleurs, c'est une des conventions qui a été signée. Oui, sur l'universitaire, scientifique. Scientifique et formation professionnelle. Parce que rien ne peut se faire sans la ressource humaine qualifiée.
La ressource humaine qualifiée, il faut qu'on y travaille. L'Algérie a vraiment beaucoup de potentiel dans ce sens-là, l'Égypte aussi. Oui. Là, il faut qu'on mette en œuvre aussi des instruments, des mécanismes qui nous permettent aussi de valoriser notre ressource humaine. Parce que, dynamiser. Oui, à mon avis, c'est la clé de la réussite d'un partenariat, c'est cette ressource humaine qualifiée. Oui, et je vous assure que ni l'Égypte ni l'Algérie ne manquent de cette richesse et donc qualifiée de plus. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Abdelrahman Hadef. Je rappelle que vous êtes expert en questions économiques. Merci aujourd'hui d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir prêté attention. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Au revoir.